encore une fois à Face à la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à la vérité? Voyons voir. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Alain Jacques. Bonjour Alain, ça va? Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va bien, toi? Ça va toujours bien. Je suis toujours contente d'être en ta compagnie. Tu me fais rire. Et tu as toujours des bonnes références bibliques aussi pour répondre aux questions que j'ai. Mais c'est la base parce que peu importe ce que je dis, ce que je fasse, la référence, c'est la parole. Amen. Alors, sans plus tarder, allons-y avec notre première question qui nous a été envoyée et qui va comme suit. Comment puis-je totalement m'abandonner à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, s'abandonner totalement à Dieu? C'est lui faire confiance de façon aveugle, c'est d'avoir besoin d'une béquille, c'est de se faire en firouapper. C'est quoi s'abandonner à Dieu? Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a un mot qui t'a évité sur la question « Comment abandonner ma vie à Dieu? » Et c'est ça la réponse à la question. Il faut vraiment abandonner sa vie. Il faut s'abandonner nous-mêmes. Efface le vieux moi. Revêt le nouveau. Effectue la nouvelle naissance qui nous est demandée dans la Bible. Dieu veut que l'on change de comportement. Il veut que l'on avance. Et pour ça, il faut le chercher. Dieu se laisse trouver, mais il faut le chercher. Autrement dit, il ne se cache pas beaucoup, là. OK. Il n'est pas caché bien loin, il est juste en arrière du dossier, puis il sort la tête un peu. C'est nous qui se cachons. Oui, c'est nous qui nous cachons généralement, comme Adam et Ève se cachaient dans le jardin. Deutéronome 4, au verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, mets des efforts, lis la parole, prie, comporte-toi comme il faut, obéis aux commandements. » Même si ça ne te tente pas? Même si ça ne te tente pas, fais-le. Et puis, il va se laisser trouver, il va se laisser trouver. Et Josué 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous avez un choix à faire devant vous. Vous pouvez continuer à mener votre vie que vous meniez avant, adorer des idoles, etc., des faux dieux. Faites-les, si vous voulez faire ça. Mais choisissez l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisirons l'Éternel. À date, ce que je comprends de la réponse à la question, pour abandonner totalement notre vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut choisir. Oui. OK. Quand tu fais le ménage de ta maison, puis que tu es embarrassé, puis que tu décides qu'il faut faire de la place, tu fais un choix. Soit on le garde, soit on le jette, etc., etc. Bien, justement, c'est le ramassage des grosses ordures, justement, dans mon village. Aujourd'hui, fait que j'ai fait le ménage de ma maison, j'ai mis toutes mes ordures au bord du chemin, puis, hey, il y en a des ordures, là, il y en a. Puis il y en a dans nos vies aussi, des ordures. Et il faut trier ça chaque jour pour ne pas garder ces ordures-là, cette adoration des faux dieux, ces fausses croyances que l'on a. Il faut mettre ça dehors, il faut mettre ça au vidange. Les éboueurs vont les ramasser. Parce que souvent, on ne sait même pas qu'on a ces vidanges-là dans nous, comme nos vidanges physiques. Hein, j'ai encore ça? Je ne savais même pas que j'avais ça. Alors, c'est important de, justement, faire le ménage. Ouais. Et c'est un combat aussi, faire ce ménage-là, parce qu'il y a bien des choses qu'on voudrait garder, puis on va le garder encore un an. Un petit peu, peut-être. Romains 7, versets 15 à 25, c'est Paul qui parle. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. » C'est notre cas, ça. On est charnel. Notre nature est charnelle. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » Parce qu'on sait que ce qui est bien, ce qu'il nous faut faire. On fait le contraire. On fait le contraire. C'est ça que Paul est en train de dire. Il parlait de lui, il parlait de sa vie. Paul qui a eu des relations directes avec Jésus, l'enseignement. Et puis bon. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi, qui me pousse à faire ces choses-là. Et c'est agréable, hein? Encore une fois, vas-y un peu sur les sites. Fait qu'il n'est plus en contrôle. On a de la misère à être en contrôle. Ce qui est bon, je sais ce qui est bon. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ma chair, elle est vendue au péché. Elle me demande de pécher. Fait que c'est pas normal, c'est pas naturel pour nous de faire le contraire de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça? C'est ça, parce qu'il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien.
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est le péché qui habite en moi. Alors vraiment, c'est un combat. De s'abandonner chaque jour, c'est un combat. Ça l'était pour Paul à la fin de sa mission, ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Ah. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Jésus. Bien, c'est ça qui continue au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je ne suis pas la chair. Je ne suis pas par l'esclave de la loi du péché. Alors, il y a moyen d'obtenir la délivrance. Paul est en train de nous dire, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en Dieu. Parce qu'on peut penser, Alain, avoir le contrôle. Ah, j'ai le contrôle, je fais ce que je veux, oui. puis je peux me contrôler. C'est moi qui décide ma vie, je suis mon cœur. Mais dans le fond, on n'est vraiment pas en contrôle. On n'est pas en contrôle. La seule façon d'être en contrôle, c'est si on a le pouvoir de Dieu, sa force en nous pour résister. Exactement, exactement. Marc 8 au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, oh, ça c'est dur, qu'il renonce à lui-même. Oh, je n'ai pas envie de renoncer à moi. Efface. Je ne suis pas si pire que ça, moi. Hey, T'es bon, t'as de la valeur, Alain, t'es bon. C'est ça. Mais non, non. Aux yeux de Dieu, on est des serviteurs inutiles. On doit être transformés. On doit devenir à l'image de Dieu. Le vieux moi doit disparaître pour faire place au nouveau moi, qui est la réflexion du caractère de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement dit, ça ne sera pas nécessairement facile, mais allez-y. Allez-y. Vous allez trouver de l'accomplissement dans ça. Ça veut dire aussi, tu sais, d'assumer les responsabilités qui viennent avec le choix qu'on fait. Le choix qu'on fait, parce que ça va occasionner des changements et tu vas avoir des responsabilités suite à ça. Et tu dois être... Tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Il faut assumer nos responsabilités. Puis aussi, quand on se charge de notre croix, quand le monde se chargeait de leur croix, comme Jésus, au bout du chemin, c'était pas juste pour aller prendre une marche, mais il allait pour se faire crucifier, il allait pour mourir. Fait, est-ce que nous aussi, ça veut dire que... Est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Au moins à mourir à nous-mêmes. Ça, c'est encore plus dur, je pense, de mourir à nous-mêmes. C'est ça. Oui, effectivement. Effectivement, si tu es condamné à mort, tu n'as pas le choix. Ils vont te mettre en prison, puis ils vont t'amener là. Mais sauf que mourir à nous-mêmes, ça demande un choix. Dire, oui, Seigneur, efface l'ancien moi, efface l'ancien Alain pour en recréer un nouveau qui va te ressembler. Alors, ça demande beaucoup de volonté et d'abandon, justement. C'est ça, notre vie devient une vie de service. De service, oui. Ouais. Romains 10, versets 9 à 13, ça dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Attends. Satan, par exemple, il sait que Jésus est mort, il sait qu'il est ressuscité. Ça veut-tu dire qu'il va être sauvé? Jésus? Satan? Ben, d'après ce que je lis noir sur blanc... Je comprends ta question. Je confesse que oui. Satan, comme par exemple, il sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il le sait. Oui. Il sait qu'il est mort, il sait qu'il est ressuscité. Tu seras sauvé. Il y a un verset qui dit, les anges croient, mais je n'ai pas les mots exacts, mais ils craignent. Ils tremblent. Ils tremblent, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Ils sont allés trop loin dans leur rébellion, et ils savent que pour eux, ils ont beau croire que Jésus est Dieu, là, mais ils ne peuvent pas s'en remettre à lui pour leur salut. Fait que dans le fond, ici, le passage, là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois de tout ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fait que si tu confesses, dans le fond, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, confesser Jésus, confesser le Seigneur? Ça veut dire à nous et aux autres, Dieu est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, il est mort pour moi. C'est ça, confesser Jésus. Le salut ne s'obtient que par lui.
Et puis ça va entraîner des changements. Dans nos vies, C'est ça, effectivement. OK. Si on prend ça sérieusement, effectivement que ça apporte des changements dans nos vies. Parce que n'importe On qui n'a pas peut le choix. dire, je connais Dieu, je le crois. Oui, je crois puis que je suis Dieu sauvée. est là. Ben non, c'est pas comme ça. OK. Il faut continuer, il faut mettre Dieu dans notre vie, se charger de notre croix, parce que parfois ce ne sera pas facile. OK. Laisser aller l'ancien moi et se consacrer uniquement à Dieu pour nous laisser transformer. OK. Est-ce que c'était tout pour le passage Oui, de oui, Romains? disons, oui. OK. Donc, nos paroles doivent concorder avec nos actions, comme je l'ai mentionné, parce que même comme tu l'as mentionné, les démons savent, Oui, ils savent. Ils savent que Dieu est le Sauveur, ils savent que Dieu Mais est c'est- le Créateur. pas assez. Ben, Ils ne le confessent pas dans le sens Non, ils ne qu'ils le n'ont confessent pas pas. accepté. non, c'est ça. C'est ça la différence. OK. Ouais. Parce que je me demandais, tu sais, si n'importe qui dit, ah, je confesse Jésus, je suis sauvé. Ah Tu sais, il ouais. faut faire attention à ça. Il y a un cheminement qui se Confesser Jésus, c'est de le démontrer par la transformation de notre vie fait. OK. aussi. Là. OK. Il faut faire attention aussi dans le contexte du verset pour bien l'interpréter. Hein? C'est important. OK. Ouais. En résumé, est-ce que nous aussi, on est prêt à renoncer à nous-mêmes, à nos désirs, à nos goûts, à nos objectifs, à nos plans? Parce que s'il y a quelqu'un qui a bien des plans dans la vie, c'est moi. Tu sais, j'ai des plans pour ci, des plans pour ça, j'ai des plans pour tout. Mais là, Dieu arrive puis il me dit, non, efface ta page, donne-moi carte blanche, j'ai des plans pour toi. Est-ce qu'on est prêt à s'oublier et à le suivre n'importe où, jusqu'au bout? Si vous vivez quelque chose de similaire, vous voulez en partager votre expérience ou vous avez des questions par rapport à ça, ne soyez pas gênés. Visitez-nous sur le site internet facealavérité.org ou encore partagez dans la section des commentaires en bas de l'écran ou appelez-nous. Vous savez, oui, bonjour. Nous sommes toujours disponibles à écouter votre voix par téléphone. Alain? Oui. J'aimerais mentionner avant d'aller au PDF, parce Oui. que vous savez que je vais aller au PDF, que si vous voulez que l'on prie pour vous, qu'on intercède pour vous, si vous avez des problèmes dont vous voulez notre appui, on va être là 100% pour vous appuyer. Faites-nous mention, soit par le téléphone, soit par les messages sur notre site, de vos problèmes et de vos désirs de prière, et on ne manquera pas de prier pour vous. Amen. Merci d'avoir... Et j'allais oublier les PDF. Bon, Oh! Alain. Alors oui, on a des PDF gratuits que vous pouvez télécharger sur notre site Internet qui vont vous donner plus de détails sur les questions que l'on traite dans chaque émission. Parfait, merci beaucoup. Enchaînons maintenant avec la deuxième question. Comment un Dieu d'amour a-t-il pu ordonner de tuer hommes, femmes et enfants? Parce que vous savez, si vous avez déjà lu la parole de Dieu, l'Ancien Testament semble être une histoire de guerre, de sang, de folie. Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut ordonner de tels massacres? Alain, t'es mieux d'avoir des bonnes réponses. J'espère, mais la Bible va nous donner les bonnes réponses. Merci. Effectivement qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui considèrent le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu vengeur, qui tape, puis qui détruit, puis tout ça. Assoiffé de sang. Ouais. Et dans le Nouveau Testament, on a le Dieu qui sauve, qui est bon, etc. Paix et amour. Mais non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et le Dieu que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on voit qui porte des jugements sévères, c'est pour empêcher la propagation extrême du mal. Ces actions de destruction de peuples qui sont allés trop loin visent à protéger le peuple de Dieu. Si vous allez auprès de ces nations-là, vous allez vous perdre. Allez-y pas. Et puis, s'il le faut, on appelait ça dévouer par interdit. Dévouer par interdit, c'était de tuer tout ce qui existait, hommes, femmes, enfants, bétail, etc. Ah, mais c'est fou. Ah, Mais ben oui. c'est ça, Alain. C'est important de comprendre le contexte. Oui. Parce que si on lit un verset de même, tout nu, boum, par rapport, boum, tuer tout, Ouais. C'est dur. c'est très dur. Ouais. C'est ça, il faut garder le contexte en Il faut tête. regarder, oui, il faut comprendre l'esprit dans lequel cette chose-là, cet ordre-là a été donné. Lévitique 18, versets 24-25. Ne vous souillez par aucune de ces choses, c'est les Hébreux qui allaient entrer dans la Canaan, Ouais. car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser
devant vous. Ils sont allés trop loin. C'est toutes ces choses-là qui font qu'il n'y a plus moyen, il n'y a plus rien à faire avec eux. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Wow. Alors, c'est ça. Ces gens-là sont allés trop loin. Et il n'y a plus question, peu importe que je leur envoie des prophètes ou quoi que ce soit, ils vont les tuer tout simplement. Et bon, alors il n'y a plus rien à faire avec ça. Ça veut-tu dire que Dieu, dans le fond, il a retiré son amour? Il les aime plus? Non. Ça, là, c'est une question qui est embêtante. Qui Dieu aime? Est-ce que Dieu aime les hommes? Oui. Est-ce que Dieu aime les anges? Oui. Est-ce que Dieu aime Satan? Oui, puis non. Oui. Oui. Mais il n'aime pas ce qu'il fait, par contre. C'est la même chose pour ces hommes-là. Dieu aime ces hommes-là, mais par leur conduite, ils n'aiment pas ce qu'ils font, puis ils se mettent dans une condition où le seul moyen, c'est la destruction. Mais il les détruit, pourquoi? Pour protéger un reste, ou il les détruit parce que là, il y en a marre? Pourquoi est-ce qu'il les détruit? Est-ce que c'est pour protéger un... Bien, c'était effectivement ce que ce verset-là nous dit, c'était pour protéger ces enfants qui allaient entrer dans le pays. On va faire de la place, là, on va faire le ménage. Comme on a mentionné tout à l'heure, on jette les vidanges. C'est devenu des vidanges. Et ils ne veulent plus rien savoir de Dieu, ils ne veulent plus être remis. Alors, la punition vient, la sentence, pas la punition, la sentence vient. La sentence, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, c'est comme Lucifer et les mauvais anges. Ils ont eu le temps de se repentir, mais peu importe ce que Dieu a fait et ferait encore, leur choix était fait, c'était catégorique. C'est ça. Tasse-toi de là, on continue. C'est ça. OK. Et puis, leur cas est déjà réglé, c'est-à-dire qu'ils vont être détruits par le feu éternel. OK. Et 2 Pierre 3, verset 9, ça nous parle un peu de la patience de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Autrement dit, pourquoi il ne revient pas tout de suite? Là? Il a dit qu'il reviendrait. Oui, c'est ça la promesse. Okay. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Stéphanie, Dieu, il veut que tu sois sauvé. Il te laisse du temps, il te laisse du temps. Et il vous laisse du temps aussi à vous, à chacun d'entre vous, nos téléspectateurs, pour que vous ayez le temps de comprendre la grandeur du salut par la grâce et que vous dirigiez vers lui. Amen. Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? » Alors, c'est ce discours-là qu'il avait à ces nations-là. Changez de vie, revenez à moi. Puis c'est pas parce qu'ils ne changeaient pas de vie que Dieu les détruisait. Non. Il retirait simplement, parce qu'on sait que Dieu est la source de la vie. Fait que s'il rejette Dieu, il rejette la source de la vie. Oui. Fait que, tu sais, il retire sa présence. Oui. Puis quand il retire sa présence, bien, il retire sa puissance, Exactement. sa protection, oui. sa paix, tout le bagage le suit. Fait que là, C'est ils ça. deviennent quand même à la merci de l'ennemi, dans le fond. À la merci de l'ennemi, de leurs ennemis. Et justement, si je veux pas rien, vous ne voulez pas rien savoir de moi, OK, je me retire tranquillement. Vous en subirez les conséquences. Fait que dans le fond, juste en retirant sa présence, ça les détruit. Ça les détruit, effectivement. Ça me fait penser, dans la Bible, il y a un passage, là, lorsque les 4 vents vont être relâchés, ça va être le chaos. Ça me fait penser à ça. Si Dieu retire sa présence, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie parce que tout est dans la main de Dieu présentement. Tout est dirigé par Dieu. L'univers entier, la terre entière et tout. On ne le réalise pas, hein, ça. Chaque souffle que je prends est par Dieu. C'est lui qui donne le souffle. C'est lui qui donne la vie. Hein? On prend ça pour acquis. C'est à moi. Moi, je suis en forme, puis j'ai des gros muscles, puis j'ai des bons poumons. Je mange végétarien, je m'entraîne, je suis bon. C'est ça. Je mange du brocoli, moi. Apocalypse 16, au verset 5 à 7. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » C'est un jugement saint que Dieu a rendu contre ces nations-là. Là, ici, on parle du jugement à la fin des temps, mais c'est un jugement saint. Vous êtes en train de vous détruire. Je vous laisse aller. « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes,
et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Alors, ils se sont rebellés, ils ont tué les prophètes, ils ont tué des saints. Alors maintenant, vous voulez du sang, ça va être le vôtre qui va être répandu. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était important qu'il préserve son peuple des nations corrompues, Ouais. que justement l'ennemi cherchait à utiliser pour les corrompre. C'est C'était ça. important qu'ils soient préservés parce que, Ouais. De mettre une barrière entre eux. oui, mais il y avait une raison extrêmement importante, c'est parce que son peuple, là, à travers son peuple, devait naître le Messie. Exactement. Toute l'histoire là, Il du devait pardon, conserver, la croix. devait conserver une lignée d'où naîtrait Jésus. le Messie Jésus. Parce que sinon, il n'y aurait jamais eu de Messie. Non, Tu sais, ça aurait été tellement corrompu que son plan aurait tombé à l'eau. c'est ça. Et est-ce que Dieu fait ça sous une impulsion, Sur le détruire coup. des peuples, sur le coup? D'une Ça émotion. me tente un matin, vous autres, là? Non, c'est pas comme ça. Non. Exode 34 au verset 6. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. » C'est le Dieu de l'Ancien Testament, ça, là. Il est lent à la colère. Ouais. Il tolère, jusqu'au moment où il en peut plus. Il en peut plus. Les hommes sont en train de se détruire eux-mêmes. Laisse aller. Alors, c'est ça, c'est important, quand on lit la Bible, de ne pas juste lire un verset et dire « Ah, je savais! » C'est quoi? ça. Parce que ici, j'ai pris une petite note. Il faut bien comprendre le contexte historique et moral. Ouais. C'est pas un caprice cruel. Non, Bon, non. j'en ai assez aujourd'hui, je te Oui, détruis, oui. boum. Mais c'est une action de justice Oui. entre des civilisations profondément perverties qui ont franchi un point de non-retour. Dieu juge, mais n'est jamais injuste. C'est ça. Romains 11, verset 22, je l'ai écrit ici. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il a une responsabilité morale de punir le mal. Sinon, il serait faux. Ah oui. Il se mentirait. Il mentirait. Il faudrait qu'il effacerait la loi qui est son caractère. Il faudrait qu'il s'effacerait. Il ne peut pas faire ça. Et son but ultime, c'est pas de se venger, Non. mais c'est de bénir le monde Purifier le monde. en enlevant le péché pour que le monde puisse justement être béni puis vivre pleinement la vie qu'il voulait qu'il vive. Fait que dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle pleinement en Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu avec des gants de boxe, péter Non, les non. dents de tout le monde, mais il est venu vraiment refléter le vrai caractère de Dieu. Vous pensez que mon Père, c'est un assoiffé de sang, comme vous le Ouais, c'est ça. le peignez, Vous là? le décrivez, oui. C'est ça, mais ça ne l'est pas. Regardez mes actions, regardez ce que je fais et je dis, c'est comme ça qu'il est mon Père. Ouais. Pourquoi qu'il est comme ça? Parce que j'ai son caractère. C'est ça. C'est ça. J'ai son caractère, puis c'est ça qu'il veut mettre en nous. Alors Dieu, il agit jamais sans raison. Et ce qu'il fait, même si c'est incompris, c'est fondé sur une sagesse infinie. Exactement. Dieu a raison. Il a toujours raison. Il a C'est pas toujours toi, raison. Alain, qui a raison. Pas moi qui a raison. Alors, si vous avez des questions par rapport aux questions qui ont été posées aujourd'hui, écrivez-nous dans la section des commentaires. Visitez-nous, s'il vous plaît, sur le site facealavérité.org. Vous pouvez même nous téléphoner. Le numéro figure au bas de l'écran. Alain, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on se laisse aujourd'hui? On ne se laissera pas, on a une autre question. On a une autre question. Ah, je voulais voir si tu étais vraiment. Si j'étais avec éveillé, hein, nous. OK. C'était une farce, les amis. Passons à la dernière question. Oui, allons-y. Quand nous venons à Christ, pardonne-t-il vraiment tous nos péchés, passés, présents et même futurs? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ça me fait penser à une fois sauvé, toujours sauvé. Fait qu'une fois pardonné, Au sas. toujours pardonné? Christ pardonne nos péchés. Oui, Quand nous repentons sincèrement. oui. Est-ce que tu peux te repentir des péchés que tu vas commettre dans 10 ans, maintenant? Non, je ne sais pas c'est quoi que je vais faire. Bien, c'est ça. OK. Alors, c'est là le dilemme. Il faut préserver notre foi à mesure qu'on avance dans la vie et il faut demander pardon pour nos péchés à chaque fois qu'on commet un péché. Il y a certaines dénominations, on en a fait référence dans une autre émission, qui disent que
on appelle ça OSAS, là, Once Save, Always Save, sauver un jour, sauver toujours. C'est pas vrai, ça. La Bible n'enseigne pas ça. Il n'enseigne pas le pardon de nos péchés futurs maintenant. Mais malheureusement, ces dénominations-là vont dire « Ah, j'ai fait la prière, j'ai demandé pardon, Dieu nous pardonne nos péchés, donc il nous pardonne nos péchés à venir. » Oh non, ce C'est n'est pas comme comme on ça. a une passe. Ah ouais, un passe free égo, pass, là. Ouais. Une free pass pour toutes ces choses-là. Non, non, ça ne marche pas. Hébreux 10, verset 26. OK. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. J'ajouterais tant qu'on ne se repent pas, parce qu'on peut se repentir. Mais si on s'entête, si on est dans la tête dure, puis qu'on rejette Dieu, puis qu'on dit « Ouais, les péchés, moi, j'aime ça tromper ma femme, ça me fait un petit plaisir. » Non, non. Fait Si que- tu as choisi d'être chrétien, ça devient un péché et tu dois demander pardon à ce moment-là. C'est ça que ça veut. Pour qu'est-ce Et désirer arrêter de le commettre. Ben oui. La femme est attirante, mais va être obligé de la laisser. Ben oui. Mais c'est quoi que ça veut dire? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est parce que nous, on renie le sacrifice de Dieu qu'il a donné pour nos péchés. Dieu, par le sacrifice de Jésus, efface nos péchés. Mais si on pêche volontairement, on est en train de dire à Dieu, ton sacrifice, ça ne valait pas le coup. Ça. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors, il n'y en a plus pour nous, parce qu'on continue à pécher volontairement. Alors, Ou penser, je le veux, ton sacrifice, mais ça me permet de faire ça vu que tu as déjà fait un sacrifice. oui, mais c'est ça. Dieu nous dit la Bible nous dit que Dieu est venu nous sauver de nos péchés et non dans nos péchés. Autrement dit, vous pouvez faire encore tout ce que vous voulez. Vous êtes sauvés de toute façon. Certaines Wow. dénominations enseignent ça. C'est faux. La Bible n'enseigne pas ça. OK. Et Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. On parlait du sacrifice justement avant. C'est lui le sacrifice que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui sauve, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Oui, Dieu tolère le péché un bout de temps, mais à un moment donné, si on ne se repent pas, on doit en subir les conséquences. C'est ça, si on n'a pas l'intention de changer notre façon d'agir, regarde. C'est ça, tu veux pas, tu prendras les conséquences. Puis tu le sais en plus. Là. Bien, c'est ça. Et, mais quand même, il y a de l'espoir. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, voilà la condition, voici la condition, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, pour nous purifier, nous laver. Le péché n'existe plus. La Bible nous dit qu'il les jette dans la profondeur de l'océan. Si je ne me trompe pas, la profondeur de l'océan, c'est les fosses Mariannes, là, en quelque part. Et puis c'est creux, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont pouvoir aller les rechercher. Mais non, péchés. c'est ça, c'est même pas accessible. C'est pas accessible. C'est très profond. Alors, ils deviennent inaccessibles. Ils n'existent plus. Dieu les a effacés. On recommence à neuf à chaque fois qu'on demande pardon. Oui. Puis on peut avoir du dégoût pour des choses qu'on avait du plaisir à faire. Maintenant, ça nous dégoûte. Éventuellement, oui. C'est ça. Moi, mon mari, lui, dans une autre vie, il y a bien des lunes, prenait de l'alcool. Et puis, un jour, après avoir prié, il a rebu un peu d'alcool. Puis, bon, ça goûtait le vomi. Il a ouvert un autre canne. Ah, ça goûte le vomi. Après 3-4 cannes, il a dit, les gars, vous trouvez pas que ça goûte pas bon? Non, elle est super bonne, la bière. Mais lui, il en avait le mot de cœur. Dieu l'avait délivré. Amen. Dieu l'avait délivré d'une façon miraculeuse, peine comme ça. Oui. Plus capable de boire de la bière. Ben, C'est tant pas bon. mieux. Tant mieux, oui. Ouais. Débarrasse. Alors, c'est ça. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement, ça veut dire quoi? L'un avec l'autre. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, pour être purifié continuellement, il faut marcher continuellement. Puis marcher ici, ça veut dire avoir une relation personnelle. Avoir une relation personnelle, obéir aux commandements, faire ce que Dieu désire qu'on fasse, accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et c'est comme ça qu'on peut garder notre salut et avoir le pardon de nos péchés. Fait que dans le fond, aussitôt qu'on coupe les voies avec lui, c'est là qu'on commence à descendre la pente qui est glissante C'est ça, c'est ça. et subtile. Oui, c'est subtil, oui.
OK. Éphésiens 1, verset 7. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alors Dieu est là pour nous pardonner. Il faut lui demander pardon, il faut se repentir et puis ne plus vouloir recommencer. Et le pardon est là, mais il faut le demander continuellement. Ne vous fiez pas à ces dénominations qui vous disent « Oh, tu as juste à faire une prière de repentance une fois dans ta vie et tu vas te pardonner jusqu'à ta mort. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le salut est une relation continuelle que l'on doit avoir avec Jésus, une relation conjointe l'un avec l'autre au cours de notre vie, sanctification. Alors, fiez-vous par contre à la parole de Dieu. Ce sera votre seule sauvegarde. Maintenant, c'est vrai cette fois-ci. C'est la conclusion de cette émission. Merci Alain de m'avoir ramené sur le droit chemin. Et si vous voulez, je tiens à le rappeler, si vous voulez communiquer avec nous par téléphone ou par message, on peut prier pour vous dans vos épreuves, vous aider de la meilleure manière que l'on fait, pas par la puissance de ma prière, mais la puissance à qui cette prière-là est adressée. Vous voulez plus d'informations à propos des questions qu'on vient de partager avec vous? Allez visiter notre site internet facealavérité.org et partagez-le avec vos amis et vos proches. Vous Amen. pouvez aussi nous écrire dans la section des commentaires en bas de l'écran. Et voyez-vous le numéro qui défile en bas de l'écran? Si vous le voyez, appelez-nous. Il nous fera plaisir de vous entendre. Rappelez-vous que chaque question mérite une réponse et que chaque question a une réponse à travers la parole de Dieu, la Bible. Alors là-dessus, Dieu voulant, nous nous disons à la semaine prochaine et bonne semaine. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.